Il marchait avec une canne, mais sa foi avançait plus vite que tout le monde. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Issa. Dans son village au cœur de l'Afrique, le jeune Issa était différent. Son handicap le forçait à se déplacer lentement, aidé par un morceau de bois. Pour beaucoup, il était invisible, une ombre au tableau de la vie active du village. On chuchotait sur son passage. Que peut-il bien faire? Il ne servira jamais à rien. Ces mots, comme des pierres, auraient pu briser n'importe qui, mais pas Issa. Pendant que les autres jeunes hommes partaient travailler au champ, démontrant leur force sous le soleil ardent, Issa, lui, cultivait autre chose, son esprit et sa foi. Chaque journée était une occasion d'apprendre. Il passait des heures à écouter les anciens, à observer la nature, à lire les textes sacrés. Son corps était peut-être limité, mais son cœur, lui, voyageait sans cesse. Il priait, non pas pour que son handicap disparaisse, mais pour obtenir la sagesse et la force de voir le monde comme Dieu le voit. Chaque décision, petite ou grande, il la soumettait à sa foi, cherchant une direction divine dans le silence de ses méditations. Les saisons passèrent, et la réputation d'Issa grandit. Non pas pour sa force physique, mais pour la clarté de son jugement et la profondeur de ses paroles. Il ne parlait pas souvent, mais quand il le faisait, ses mots étaient empreints d'une paix et d'une vérité qui touchaient les âmes. Il voyait des solutions là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Il comprenait les non-dits, les peurs cachées derrière les disputes, les espoirs enfouis sous la colère. Un jour, une ombre bien plus sombre que celle de son handicap s'abattit sur la région. Un conflit éclata, une dispute territoriale qui envenima les relations entre plusieurs villages voisins. Les esprits s'échauffèrent, les menaces fusèrent, et la violence semblait inévitable. Les chefs, malgré leur autorité, ne parvenaient pas à calmer la situation. La peur s'installa et la paix semblait n'être plus qu'un lointain souvenir. C'est alors que, poussé par une conviction intérieure, Issa décida d'agir. S'appuyant sur sa canne, il entreprit le long chemin pour rencontrer les anciens de chaque village. Il n'arriva pas avec des ordres ou des menaces. Il arriva avec une écoute patiente et des paroles de réconciliation. Il parla du respect mutuel, de l'héritage commun et de l'avenir des enfants. Il leur rappela que la terre n'appartenait à personne, mais qu'elle était un don à partager. Sa voix, calme et assurée, trancha avec le vacarme des accusations. Sa sagesse, née de l'observation et de la prière, désarma la méfiance. Lentement, miraculeusement, les cœurs s'apaisèrent. Un accord fut trouvé et la paix fut restaurée. Ceux qui, autrefois, se moquaient d'Oshi de sa démarche lente, ceux qui le jugeaient inutile, s'inclinaient maintenant devant sa sagesse. Le boiteux que personne n'écoutait était devenu l'artisan de la paix. Son histoire nous enseigne une leçon puissante. Dieu ne regarde pas nos capacités physiques, nos richesses ou notre statut. Il ne regarde pas nos jambes,